Si tu gères une petite entreprise au Bénin ou en Afrique et que malgré tes publications, personne ne te remarque, alors tu fais sûrement l'une de ces 7 erreurs qui tuent ta visibilité sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je te donne des exemples réels que j'ai observés ici chez nous au Bénin parce que je vis au Bénin et surtout des solutions simples que tu peux appliquer en moins de 5 minutes. Si tu es prêt, like cette vidéo. Si tu viens de tomber sur ma publication, je suis Nixon Soglo, expert en marketing digital, podcasteur et youtubeur. Like cette vidéo, laisse-moi un commentaire et n'oublie pas de partager pour permettre à ton réseau de découvrir ces 7 erreurs qu'ils font souvent pour ne pas avoir la visibilité. Alors, let's go. Tu as liké, tu t'es abonné. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. On y va. Erreur numéro 1. Publier n'importe quand, n'importe comment. J'ai eu à travailler avec une boutique de prêt-à-porter à Parakou. Pour ceux qui ne connaissent pas, Parakou est une ville du Nord Bénin. Cette boutique publiait 3 posts par jour. Et pas tous les jours. C'est-à-dire quoi? Étant donné que le propriétaire de la boutique n'avait pas assez de moyens, parce que c'est une petite entreprise, pour recruter un community manager, il publiait 3 de ses produits, de ses vêtements dans la journée et disparaissait pendant près de 2 semaines avant de revenir en poster un autre. C'est vrai qu'il n'a pas toujours le temps de rester sur Facebook et de poster des contenus. Mais laisse-moi te dire que lorsque tes abonnés voient tes contenus et interagissent, c'est-à-dire like, commentent tes contenus, c'est bien pour toi. Ou dur, lorsque c'est une vidéo, passe plus de temps sur ta vidéo, c'est bien. Mais lorsqu'ils font un bon moment sans trouver tes contenus, sans liker tes contenus, sans interagir sur tes contenus, 30 jours après, c'est-à-dire après 30 jours, le 31e jour, Facebook cesse de leur montrer tes contenus. C'est pour dire quoi? Lorsque tu as une petite entreprise et tu ne publies pas régulièrement et tu ne gardes pas la constance dans les publications, lorsque tes abonnés ne retrouvent plus tes contenus assez souvent pour interagir avec, Facebook cesse de leur montrer ton contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois juste choisir 3 jours fixes dans la semaine. Par exemple, le lundi, le mercredi ou le vendredi, où tu peux aller à 4 jours dans la semaine. Et ces 4 jours-là, tu prends le temps de publier. Si tu n'as pas toujours le temps, comme tu es un homme d'affaires qui est occupé par ton business, tu peux programmer tes publications dans Meta Business Suite. Meta Business Suite est une application qui permet, il y a la version ordinateur, il y a la version smartphone, qui te permet de programmer tes publications sur tes pages. Donc, c'est une application de gestion de pages. Donc, pour les community managers, ils savent que c'est Meta Business Suite qu'il faut le plus souvent utiliser. Alors, tu peux télécharger Meta Business Suite sur ton téléphone et programmer tes publications pendant 3 jours de la semaine. Des jours que tu aurais choisi correctement et créer tes contenus et les programmer pour ces 3 jours-là. Alors, sur Meta Business Suite te propose les heures où ton audience est le plus connectée. Donc, tiens compte de cette information pour pouvoir programmer tes publications à une heure bien définie. Deuxième erreur que les petites entreprises commettent, c'est au niveau des visuels. Publier des visuels de mauvaise qualité diminue totalement la portée de ton contenu. J'ai eu à travailler aussi avec un vendeur de chaussures qui se trouve à Cotonou et m'a montré ses photos. Et vraiment, ce n'était pas du tout agréable à voir. Les photos étaient sombres, floues, posées sur un sol poussiéreux. Et l'algorithme de Facebook qui analyse une telle photo trouvera que ce n'est pas une publication de bonne qualité. Alors, il ne le montrera pas à tout le monde. Et si tes contenus ne sont pas de bonne qualité, les gens vont le zapper très rapidement. Une solution rapide, place ton produit près d'une fenêtre. Utilise un fond propre et essuie ton objectif. Donc, même la caméra de ton téléphone, cherche un tissu propre en coton et nettoie l'objectif avant de réaliser la photo. Et si tu veux améliorer encore ton contenu, lorsque tu finis de prendre ta photo, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour traiter la photo. Quelle intelligence artificielle tu peux utiliser? Tu peux utiliser Gemini. Gemini, avec sa fonctionnalité Nano Banana, te permet de traiter la photo de ton produit agréablement, même de changer l'arrière-plan et de mettre ton produit dans un arrière-plan plus agréable. La troisième erreur, c'est de ne pas montrer son visage derrière le business. Tu as une pâtisserie,
tu réalises de superbes gâteaux, mais personne ne savait qui le faisait. Alors, j'ai travaillé avec une petite entreprise. Si je vous parle de la pâtisserie, c'est parce que j'ai travaillé avec une pâtissière qui faisait de très délicieux gâteaux. Mais elle publiait toujours ses gâteaux sans jamais montrer son visage. C'est l'erreur que les gens font souvent sur les réseaux sociaux. À force que les gens te voient, à force que les gens voient ton visage dans leur téléphone, ils inspirent de la confiance à ton endroit et facilement ils achètent tes produits. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens n'achètent qu'à ceux en qui ils ont confiance. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de méfiance envers les réseaux sociaux, surtout Facebook. Et ne pas montrer ton visage en tant qu'entrepreneur n'est pas trop profitable pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Une petite vidéo de 10 secondes pour te présenter. Bonjour, je suis Amandine, je suis la fondatrice de telle entreprise. Après cela, publie des stories de ton quotidien. C'est simple et c'est efficace. Par rapport à ton business, publie des stories de ton quotidien, publie des commandes de clients qui ont été reçus, des clients qui ont été satisfaits de tes services. L'épicerie Belmira le fait si bien. Sa directrice se montre chaque fois à la caméra, comme l'image qui est en train de passer sur l'écran tout de suite là. Elle présente ses produits elle-même, aussi bien sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, et cela lui ramène assez de clients, aussi bien dans l'endroit où sa boutique est située, à Natitingou, sa boutique est située à Natitingou, mais elle gagne des clients aussi bien de Parakou, Cotonou, de tout l'intérieur du pays. Cela lui ramène aussi des partenariats avec d'autres marques qui prennent ces produits et les exposent dans leur boutique. Et en retour, elle-même, elle fait de même. Elle prend les produits de ces marques-là et elle les expose dans sa boutique. C'est pour vous montrer que c'est une stratégie assez efficace. Le fait de montrer son visage, ça inspire de la confiance. Même si tu as la flemme de la caméra, fais l'effort d'apprendre à te montrer à la caméra et à publier aussi tes photos. Et tu peux aussi arranger tes photos de produits que tu tiens dans ta main ou que tu tiens sur une table dans un décor bien joli en utilisant l'application Gemini. C'est pourquoi j'ai préparé pour toi un e-book de formation qui te forme à la génération de photos shoot grâce à l'application Gemini et surtout à sa fonctionnalité Nano Banana. Dans ce e-book de formation, tu as droit à 1000 prompts qui te permettent de générer des photos studio et aussi tu as droit à un bonus. Le bonus, c'est une formation sur comment réaliser des logos professionnels avec l'intelligence artificielle. Mais si tu es resté jusqu'à cette étape de la vidéo, laisse un like, laisse-moi un commentaire et partage cette vidéo pour permettre à ton réseau de découvrir et d'apprendre plus. Ils te remercieront pour ça. Alors, erreur numéro 4 que commettent les petites entreprises qui bloquent leur visibilité sur Facebook, c'est de copier les autres sans comprendre sa cible. Beaucoup copient des influenceurs ivoiriens ou nigériens, mais leurs clients ne consomment pas ce type de contenu. Si vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire ou vous ne vivez pas au Nigeria, pourquoi copier des influenceurs de ces pays-là? À moins que vous viviez en Côte d'Ivoire, vous pouviez essayer de copier pour pouvoir atteindre parce que votre cible pourrait se retrouver dans le même sillage géographique que ces influenceurs. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez pouvoir identifier où se trouvent vos clients et est-ce que votre client pourra consommer votre type de contenu. Tu risques d'attirer des gens, si tu copies sans analyser, tu risques d'attirer des gens qui n'achèteront jamais chez toi. Quelle est la solution? Elle est simple. Pose-toi 3 questions. Où est mon client? Où vit-il? De quoi a-t-il besoin? Et c'est après avoir répondu à ces 3 petites questions que tu pourras savoir réellement quelle stratégie mettre en œuvre pour pouvoir toucher ce type de client. Alors, tu vas créer du contenu éducatif, social et promotionnel pour tes produits. Je tiens à insister qu'il ne faut pas tous les jours créer du contenu commercial. Il faut donner de la valeur. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et vous êtes une petite entreprise, vous êtes dans une niche donnée. Votre produit se situe dans une niche donnée. Donnez de la valeur par rapport aux avantages, aux solutions que vous apportez pour résoudre des problèmes assez particuliers. Et dans 100% de contenu que vous créez, vous avez 80% de contenu éducatif et 20% de contenu promotionnel. Ayez ça à l'esprit.
N'enquiquinez pas les gens tous les jours avec du contenu commercial. Créez du contenu éducatif. 80%, c'est-à-dire la majorité de vos contenus doivent être des contenus éducatifs qui sont liés à votre niche et 20% des contenus commerciaux et promotionnels de votre produit. C'est très important. Alors voilà, je m'en arrête là. C'était l'erreur numéro 4. Et je rappelle qu'il ne faut pas copier pour copier. Vous devez créer vos contenus en tenant compte de la qualité de vos potentiels clients. Nous allons aborder la 5e erreur, répondre trop tard aux messages. Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous publiez vos produits et que vos clients s'intéressent à ça et vous écrivent en inbox, vous avez l'obligation de leur répondre en un temps record très rapidement. Et même, parfois, les internautes vous laissent des commentaires pour demander des prix de vos produits. Et ce qui est souhaitable, c'est de publier vos produits avec les prix à l'appui. Ce qui permet à l'internaute qui est vraiment intéressé par votre produit de rentrer directement dans vos messages privés et de vous écrire. Si tu es une petite entreprise, tu es un entrepreneur jeune ou ton entreprise a été créée il n'y a pas longtemps et tu passes 8 heures de temps ou bien tu passes un temps long avant de répondre aux commentaires des internautes ou aux messages des prospects qui sont peut-être intéressés par ton produit, c'est que c'est déjà foutu pour toi. Le client est déjà allé acheter ailleurs. Et aussi, Facebook tient compte des interactions et de ta rapidité à répondre aux messages pour pouvoir booster ta page professionnelle. Je te rappelle que WhatsApp Business, qui est un réseau social du Meta, est utilisé pour relier ta page Facebook et tes DM WhatsApp pour permettre aux internautes de pouvoir transiter directement dans ton WhatsApp pour discuter de ton produit et de son prix avec toi. Relie donc ton compte Facebook à ton compte WhatsApp Business pour permettre à tes internautes de pouvoir te contacter facilement. Pour ne pas être scotché à ton compte WhatsApp Business et te permettre d'aller profiter de la belle vie avec tes amis et boire de la bière, au moment où ton compte WhatsApp filtre les messages pour toi, alors utilise les messages automatiques de WhatsApp Business pour pouvoir répondre à ceux qui rentrent dans ton DM. Sur WhatsApp, tu as la possibilité de programmer 3 messages. Programme 3 messages importants. Le premier message par rapport au prix de ton produit, le deuxième message par rapport à la localisation de ta boutique et le troisième message qui invite les prospects à aller visiter ton catalogue WhatsApp pour leur permettre de découvrir d'autres produits que tu vends. Tu as la possibilité de faire la promotion de ton catalogue WhatsApp pour permettre aux internautes de pouvoir découvrir la majorité de tes produits. Sixième erreur que commettent les petites entreprises sur Facebook, c'est de communiquer sans stratégie. Tu ne peux pas être une entreprise et avoir une page Facebook et publier comme tous les autres et publier comme tout le monde. Tu dois avoir des défis à relever, tu dois avoir des objectifs à atteindre. Si dans ce mois, tu as comme objectif d'avoir 100 abonnés de plus ou 200 abonnés de plus, tu dois mettre en place des stratégies de contenu qui te permettent de pouvoir attirer ce nombre d'abonnés et pouvoir faire augmenter tes abonnés sur ta page. Alors, lorsque tu checkes dans le tableau de bord professionnel de ta page Facebook, Facebook même te propose des tâches à accomplir. Et tu dois faire l'effort d'accomplir ces tâches-là. Et ces tâches sont déterminées en fonction d'un certain objectif que tu aurais mis en place. Et ces objectifs, tu les mets en place avec la plateforme Meta Business Suite. Tes objectifs doivent différencier selon le mois. Si ce mois, tu as choisi d'avoir 100 abonnés de plus ou 200 abonnés de plus, le mois prochain, tu peux définir comme objectif d'avoir plus de vues sur tes contenus ou un autre mois d'avoir plus de prospects qui entrent dans tes messages privés sur WhatsApp Business. Par rapport à cet objectif, tu mets en place les stratégies qu'il faut pour que tes objectifs soient atteints. Si tu ne te fixes pas des objectifs, comme je viens de le fixer, j'ai fixé comme objectif de faire 30 vidéos. 30 contenus vidéo dans le mois de décembre et publier une vidéo au moins par jour. Alors, c'est un défi que je me suis mis, c'est un objectif que je me suis permis de retracer. Et quand je vais atteindre cet objectif, je pourrai me fixer de nouveaux objectifs. Ça peut être en termes de vues, ça peut être en termes d'abonnés. Il faut toujours te fixer des objectifs chaque mois. Chaque début de mois, fixe-toi les objectifs des 30 prochains jours. Et à la fin du mois, tu dois faire le point, tu dois faire un check-in
pour voir le nombre total de tes interactions, le nombre total de tes vues de vidéos ou bien pour analyser si tu as pu atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Je m'arrête là pour aujourd'hui qui est le 6e jour de mon défi de 30 vidéos et je suis toujours en train de te présenter les 7 erreurs que commettent les entrepreneurs et qui bloquent leur visibilité sur la plateforme Facebook. Demain, je te donne la dernière erreur que commettent les entrepreneurs parce que j'ai décidé de te donner 7 erreurs. Tu vas pouvoir appliquer ces 7 vidéos ensemble et pouvoir grandir ta communauté sur Facebook et pouvoir atteindre tes objectifs en tant qu'entrepreneur. La 7e erreur que font les petites entreprises, c'est de ne jamais investir dans la publicité. Lorsque vous êtes sur Facebook et vous êtes une petite entreprise et vous vendez des produits, vous ne pourrez pas avoir d'un coup la visibilité. Si vous allez publier vos contenus de produits et avoir 80 vues, je crois que cela ne va pas drainer un monde chez vous. Vous avez l'habitude de booster vos publications, c'est-à-dire vous cliquez sur le bouton booster qui se trouve sur Facebook et c'est une erreur monumentale pour les petites entreprises. Aujourd'hui, Facebook a revu totalement son fonctionnement. Aussi, la publicité a été vraiment revue. Je vous assure que malgré l'arrivée nouvelle des publicités sur TikTok, Facebook demeure toujours la plateforme qui a une meilleure compréhension de l'expérience utilisateur, de l'expérience client. Pourquoi? Parce que Facebook a une grosse base de données et c'est ce que les gens désirent sur Facebook compte tenu de leur comportement parce que Facebook a été un réseau social qui existait très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les publicités. Et quel type de publicité? Des publicités ciblées. Si vous ne savez pas comment faire ces publicités ciblées, il sera mieux de contacter un professionnel. Je vous ai déjà dit que je suis expert en marketing digital. Je suis média buyer. Le média buyer, c'est qui? C'est le professionnel qui peut drainer des prospects ciblés directement dans votre WhatsApp. Si vous ne savez pas faire des publicités compte tenu de la nouvelle mise à jour Andromeda de Facebook, contactez un professionnel des publicités. La publicité ciblée vous permettra de toucher plus de monde. Et quel type de monde? Des prospects qualifiés qui s'intéressent déjà au préalable à votre produit. Cela dépendra des créatifs que vous avez eu à mettre en place sur la publicité. C'est pour cela que j'insiste qu'il faut contacter un professionnel. J'ai la possibilité de vous apporter des prospects qualifiés directement dans votre messagerie WhatsApp depuis une publicité Facebook. Contactez-moi si vous avez envie d'avoir plus de clients dans votre messagerie WhatsApp, plus de personnes qui s'intéressent à vos produits, plus de personnes qui découvrent vos produits. Contactez-moi. Je laisse mon numéro de téléphone sur cette vidéo. Vous pouvez me contacter. Lorsque vous vendez des produits physiques, la publicité ciblée se fait en tenant compte de votre ville. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la publicité va toucher des personnes qui résident dans votre entourage, des personnes qui résident dans votre commune, des personnes qui résident dans la ville où se trouve votre boutique. Si vous avez envie de livrer aussi bien à l'extérieur de votre ville de résidence, de votre ville où se situe votre business, votre boutique, l'expert en publicité peut cibler d'autres villes autres que la ville où vous vous retrouvez. Il peut cibler aussi bien la ville où vous vous retrouvez et puis d'autres villes qui sont non loin de là où vous vous retrouvez parce que vous devez livrer le produit parce que c'est un produit physique, ce n'est pas un produit digital. Alors voilà, je m'en arrête là. Nous sommes à la fin des 7 erreurs que commettent les petites entreprises pour ne pas avoir la visibilité sur Facebook. Si tu es petite entreprise, tu as une page Facebook, il serait préférable de faire recours à un community manager. Je suis le directeur de Digicom Lab, qui est une agence de communication digitale qui contient aussi des community managers qui sont capables de gérer votre page Facebook et de produire du contenu de qualité sur cette page-là. Et compte tenu du contrat, lancer des publicités ciblées et vous ramener assez de prospects pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, vous pouvez nous contacter. Mon numéro est sur cette vidéo. Mais je vais toujours continuer à vous produire des vidéos parce que cette erreur que commettent les petites entreprises pour ne pas avoir la visibilité sur Facebook, c'est terminé aujourd'hui, ce numéro. Et demain, nous allons aborder un nouveau sujet. Ce fut un plaisir de passer ces 7 jours avec vous. Et vous qui me suivez et qui laissez des commentaires, merci à vous, c'est bien. Laissez-moi vos avis en commentaire, laissez-moi un like et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour permettre à votre réseau de la suivre. Alors, c'était Nixon de Digicom Lab. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!